On va passer sur la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être maintenant comment on fait pour arriver déjà à ce point-là, mais un peu plus loin avec ClickView, juste en partant de rien. Donc je vais simplement me positionner sur une application ClickView vide. Donc une application ClickView contient donc le script de chargement, les données, mais également l'interface. Pour l'instant, elle est vide de tout. Donc je vais dans un premier temps juste aller au niveau du script, donc qui est la partie la plus entre guillemets informatique de ClickView, pour charger mes informations. Donc je me retrouve dans une interface relativement simple où on va pouvoir charger des informations provenant de différentes sources, de type base de données, quelle qu'elle soit, donc par exemple du MySQL, de l'Oracle, du Microsoft, etc. Mixer ces informations avec tout type de fichiers, fichiers plats par exemple. Donc là, moi, je vais charger des informations provenant d'un fichier Excel. Donc là, un fichier Excel avec différentes informations. On voit sur cet écran les différents types de fichiers qui sont reconnus par ClickView. Donc que ce soit des fichiers HTML, Excel, et puis des fichiers avec des séparateurs divers et variés. On a des options pour supprimer, sélectionner, etc. différents champs. Il me suffit juste de faire terminer, le script se met à jour. Je vais rajouter une deuxième source d'informations, qui sont cette fois-ci des régions, et mon script est généré. Je n'ai plus qu'à sauvegarder cette application, donc sauvegarder simplement avec la petite disquette en haut, et recharger les données, parce que là j'ai juste préparé le script, mais les données ne sont pas rechargées encore dans l'application ClickView. Donc je vais recharger. Recharger, ça veut dire qu'on va aller chercher les informations, les recharger dans l'application. Dans mon exemple, on peut le voir ici, j'ai 17 000 lignes de récupérer, et puis 21 régions de récupérer également. Dans un premier temps, ClickView, la première chose qu'il va nous proposer, c'est de rajouter des listes de sélection dans l'application. Donc je peux en rajouter, je peux tous les rajouter ou pas. Tout à l'heure, juste dans l'exemple de l'associativité, il y avait beaucoup de champs qui étaient rajoutés, mais ce n'est pas forcément le but du jeu. Donc je vais simplement rajouter deux éléments, ou trois. Je vais rajouter la zone, la région et le pays. Donc on se retrouve sur son interface graphique avec des blocs de sélection, mais également, même si on ne les voit pas, l'ensemble des jeux de données, des informations que nous avons chargées disponibles. Donc les informations sont là, l'associativité fonctionne d'ores et déjà, et dès lors qu'on va créer de nouveaux éléments graphiques, les sélections vont s'appliquer dessus directement. Donc cette partie correspond au chargement de la donnée, donc au scripting, où on va recharger l'information d'une manière simple, provenant de différentes sources dans ClickView pour pouvoir ensuite naviguer dans les informations.